Ceci-là est le plus court article mathématique jamais publié, et pour cause, il se compose de simplement 2 mots et 2 figures. Alors, 2 mots, 2 figures seulement si on accepte le chapeau, là, ici, qui est composé du titre, le nom des auteurs et leurs universités. On va voir que c'est un peu de la triche, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dans le titre. Mais si on regarde uniquement vraiment le corps du texte, il y a 2 mots, effectivement. Alors, mots au sens large, c'est-à-dire que 2 mots dont un des 2 mots qui a une formule. N carré plus 2 can, N carré plus 2 peuvent, et ça c'est le théorème nouveau qui est énoncé par cet article, et en dessous les 2 figures qui constituent la preuve de l'énoncé, et en réalité il s'agit de 2 preuves différentes, parce qu'il restait un peu de place en bas de la page, alors pourquoi pas ne mettre 2 preuves tant qu'à faire, pour pas faire un article qui gâche du papier. Alors cet article, qui est de John Conway et Alexander Schaeffer, de quoi il parle? Il se demande de quelle manière il est possible de recouvrir entièrement un grand triangle équilatéral avec des plus petits triangles équilatéraux. Vous voyez la question qui est dans le titre, c'est est-ce que n carré plus 1 petits triangles équilatéraux d'une unité de longueur peuvent couvrir un grand triangle équilatéral de taille strictement supérieure à n? Alors pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Prenez un triangle équilatéral de côté 3, vous pouvez le recouvrir entièrement par 9 petits triangles équilatéraux de côté 1, comme ça. Et si vous prenez un triangle de côté 4, vous pouvez le recouvrir par 16 petits triangles équilatéraux. La question que se pose l'article, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le 9 et le 16, c'est les nombres pour lesquels ça tombe pile poil, c'est les nombres entiers où ça tombe juste, les triangles recouvrent parfaitement sans laisser d'espace et sans se recouvrir. Mais si on rajoute juste un seul petit triangle, imaginez qu'au lieu d'en avoir 9, vous en avez 10. Est-ce qu'avec 10 petits triangles, il est possible de couvrir un grand triangle qui fait plus que 3? Est-ce qu'il est possible de faire 3,1 ou même 3,001? Eh bien cette question-là, aujourd'hui en 2026, c'est encore un problème ouvert, on n'a pas la réponse. En revanche, ce que démontre l'article, c'est que si on rajoute 2 petits triangles équilatéraux, alors oui, on peut. Et c'est ça le sens de l'énoncé que vous avez dans l'article n carré plus 2 can, c'est-à-dire que si vous avez n carré triangles, donc qui peuvent paver un triangle de taille n classique, et que vous en rajoutez 2, n carré plus 2, alors oui, vous pouvez remplir un triangle légèrement plus grand qu'un triangle de taille n. Et les 2 figures qui sont en dessous montrent 2 façons de le faire. La figure 1 consiste à ne pas toucher au haut du triangle et à rajouter les 2 supplémentaires uniquement dans la ligne du bas de façon à pouvoir les tasser un peu horizontalement pour pouvoir gagner un peu en hauteur. Tandis que la figure 2 rajoute les 2 triangles en plus en haut de façon à pouvoir former un premier plus grand triangle pour pouvoir gagner la place dont on a besoin pour remplir les lignes suivantes. Voilà, vous savez tout maintenant de cet article qui, on va pas se mentir, n'a pas non plus fait date dans l'histoire des mathématiques, c'est un résultat qui est plutôt anecdotique. En fait, cet article il est plutôt connu pour son côté un peu amusant, la petite histoire de l'article en 2 mots et 2 figures.